Ce jour dédié pour un bon zivoug, donc rapidement un très bon conjoint, à Nina, Hana, Batrivka et rapidement un mariage. Amen. Amen. Ok, ta question, Samuel. Quand on marche dans la rue, on s'aperçoit qu'il y a une femme qui arrive devant nous. Ouais. On baisse la tête, mais on va tomber. Vous tombez. Moi, ça m'est arrivé de faire l'équilibre parce que je voulais une femme. Mieux vaut tomber que voir. Je vais te raconter une histoire d'abord. D'abord, si tu tombes, pour ne pas faire un péché, tu es digne de grandes louanges. Je ne dis pas qu'il faut tomber. Mais il y a une histoire de qui on parle. Je parle du Stapler. Le Stapler, c'était un ange. C'était un type complètement anormal. Mais il voyait tout. Il disait un mot, ça se réalisait. C'était un homme extraordinaire. Il était sourd d'une oreille. Pourquoi? Parce que quand il était à l'armée en Russie, alors il faisait la garde. Et ceux qui allaient à la garde, on leur donnait un manteau. Un manteau pour être dehors, d'accord? Alors, c'était Shabbat, il devait faire la garde. Et il vient remplacer le garde. Le garde lui dit, tiens, prends le manteau et le jette sur un arbre. C'est en plein hiver. L'arbre, il est mort. D'accord? Pas une feuille, pas un fruit, rien. Maintenant, là, le Chaya dit qu'on ne peut pas monter sur un arbre Shabbat. On ne peut même pas utiliser, même enlever quelque chose qui est sur un arbre, de peur qu'on va monter sur l'arbre et cueillir là-bas, cueillir un fruit. Tant en Russie, il fait moins 20, il n'y a ni fruits, ni rien. Ah, c'est dit Shabbat, Pikuach Nefesh, rester maintenant sans habit comme ça, Pikuach Nefesh. Je suis en danger de mort, par le froid on peut mourir, donc j'ai le droit de prendre le manteau. Mais il s'est dit, bon, je ne suis pas encore maintenant Pikuach Nefesh. Alors, je vis encore, je suis normal, d'accord, j'attends encore 5 minutes. 5 minutes, il dit, il fait franchement très très froid. Mais je suis en train de mourir? Non, je ne suis pas encore en train de mourir. Donc, comme ça, encore 5 minutes. Et comme ça, de 5 minutes en 5 minutes, il était jusqu'à Moshe Shabbat, il est devenu sourd d'une oreille, à moitié sourd d'une oreille, tellement il a eu froid. Alors la halakha n'est pas comme ça. Il aurait dû prendre le manteau et pas devenir sourd et pas prendre de risque. Pour dire à quel point il était... Bon, alors il est devenu Stapler, d'accord, pendant la guerre Mehmet Tacha, c'était la guerre d'usure. En 67, il y a eu la guerre des 6 jours, très grande victoire. Et dès 69, 70, jusqu'à 73, c'était la guerre de Kippour, il y avait une guerre d'usure. Et au canal de Suez, ou dans le Golan, il y avait des tirs de canon comme ça. Tous les jours, il y avait des morts, c'était terrible. Le Stapler, il prie dans Kolel Chazonish. Et à la fin de la prière, il dit, c'est qui Rabbi Israël Abu Hatzera, Baba Saleh? Il dit, parce que sa prière, elle fait un effet extraordinaire dans le ciel. Quand je monte dans le ciel, lui, il est en train de redescendre. Tu comprends ce que ça veut dire? Le type, il dit, je monte dans le ciel, je vois l'autre rabbin qui est en train de descendre maintenant, il a prié sa prière. C'est des niveaux extraordinaires. Il disait un mot, ça se réalisait. C'était du feu, du feu, du feu. Alors lui, une fois Shabbat, il passe entre 2 voitures. Et tout coup, il va tomber. Il va tomber et il tombe par terre. Il dit, Baruch Hashem, je ne suis pas retenu sur les voitures. Lui pensait, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais lui pensait que la voiture, c'est le moukse, ils n'ont pas le droit de la toucher. Et il tombe par terre. Toi, le réflexe marche, tu tombes, tu te retiens sur la voiture. Bon, ok, moukse, il faut pas m'écraser par terre. Lui, il s'écrase par terre, il remercie Hachem qui s'est écrasé par terre. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors, je ne dis pas qu'on est à ce niveau-là, qu'il faut tomber par terre quand il y a une femme qui passe, mais il y a d'autres moyens. Tu peux regarder de côté. Tu peux fermer les yeux, tu peux attendre, tu peux, je sais pas, il y a des... Voilà. Tu t'arrêtes, alors, si tu veux, voilà. Ça m'arrive à moi en voiture, moi je roule en voiture, ça m'est une fois, j'ai fait quelque chose là, j'étais en danger, je dois aller en danger là, si je continue, je vais la voir, des fois elle est sur le côté, tu peux regarder de côté, mais là elle est en face. Voilà, des fois, je me suis mis, j'ai garé, j'ai attendu un petit moment et je suis reparti, voilà. Hein? Je me souviens bien. Quoi la cavote? Tu sais combien de fois il n'y a pas eu la cavote? Je raconte une histoire sur 1000 que j'ai raté, d'accord? C'est un mouche-mort, d'accord? On se bat. Non, non, mon cher ami, quand tu vas rentrer dans le métier des gens qui font attention à leurs yeux, tu peux voir sans voir. Tu vois, comme je disais, j'appelle ça un ovni. Tu connais ma définition de l'ovni? Un objet féminin non identifié. Vous ne connaissez pas, c'est archi connu. D'accord? Donc tu vois quelque chose là-bas, c'est pas identifié. C'est même pas clair si c'est cachère ou pas cachère. Des fois c'est mini-jupe, des fois c'est jupe longue, tout ça. Mais tu as vu un truc qui... Enfin, t'es pas certain. Tu as une tentation de regarder. Tu regardes pas. Puis après, tu as quand même envie de regarder pour voir si vraiment tu as bien fait de pas regarder. D'accord? C'est une bataille, c'est une bataille. Le Serara, c'est écrit qu'il y a des millions d'anges qui viennent pour nous faire tourner la tête. Et moi, j'ai eu l'expérience une fois, j'étais à Paris, et je vais sur un trottoir comme ça, il y a un mur, il n'y a rien.
Le trottoir est vide, le mur est vide. Bon, je marche. À un moment, je tourne la tête. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y avait une petite photo comme ça, d'une bonne femme, toute nue, avec un numéro de téléphone, d'accord? Pourquoi? J'ai pas vu les photos, j'ai rien. Pourquoi seulement tac, je tourne la tête? Des anges viennent, tu sais, des démons pour te tourner, pas pour te faire un... Des démons, des anges du mal, ouais, absolument. Donc c'est une bataille. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Toute la force de Baba Saleh, Rabbi David aujourd'hui, Rabbi David Hatzera, Ruach HaKodesh, toute la force de la famille de Baba Saleh vient de ça. Attention, pas des niveaux qui nous concernent à nous. Eux, c'est jamais, rien. D'accord? Une fois, il y a une journaliste qui s'est déguisée en chassid pour aller rentrer chez Rabbi David. Un homme, en chassid, barbare, péote, machin, tout ça. Alors, il y a dehors, tout le monde attend, puis après on rentre dans une chambre, il y a entre 5 et 10 personnes qui attendent. Ils rentrent dans la chambre, après chacun. Elle rentre dans la chambre, Rabbi David, il y a une femme ici. Il n'a pas regardé rien, il y a une femme ici. D'accord? Je veux dire, c'est une sensibilité qui ne nous concerne pas. Je parle maintenant de grands tzadikim, ce n'est pas du tout pour nous. Mais savoir qu'il y a un travail à faire dans ce sens, d'accord? Et surtout aujourd'hui, où le monde est débauché à ce niveau-là. Tout aujourd'hui, c'est le plaisir des yeux des femmes. Et c'est marqué que quand tu fais une mitzvah que personne ne fait, tu prends le mérite de tout le monde. Donc quelqu'un comme vous maintenant, qui arrive, qui a été habitué à voir, et il fait des efforts pour ne pas voir, c'est un mérite énorme. Alors, nous, on était en train de voir, on voulait voir maintenant les 24 choses qui empêchent la tchouva. C'est donc le Choshua du Rambam, chapitre 3. Les 3 fautes qui nous autorisent à se faire tuer. Ouais. Celles qui concernent les femmes, est-ce que ça concerne aussi si on est obligé à regarder une femme? Non. C'est uniquement, on doit préférer mourir dans la relation avec une femme, uniquement quand il y a un contact physique qui est plus que poli. Serrer la main par politesse, c'est pas permis. Mais on peut, si on te menace ça ou te faire tuer, tu peux serrer la main. Si c'est plus que cela, pour la bise, tout le monde interdit. Il n'y a personne qui autorise pour la bise. Voilà. La main, personne n'autorise. Mais si on te dit ou on te tue ou tu serres la main, tu vas. D'accord? Tu passes, tu préfères te faire tuer. Pour pas faire honte à quelqu'un, est-ce que je peux faire la bise? Non. La bise, chassé shalom, mais il vaut mourir. Jamais de la vie. Mange du porc. C'est beaucoup moins grave. Mange une côtelette de porc, c'est moins grave. Les tantes et tout ce qui est personnes âgées, ils flexent vraiment avec... On est passé par là, mon cher ami. Quand tu sais que tu as quelque chose, voilà, tu rentres en France, à Pessah, il y aura le Seder, il y aura la tata. Tu vas dire, oh mon chéri, viens que je t'embrasse. D'accord? Alors, ce que tu fais, alors je t'explique, j'ai l'expérience, d'accord, comment tu fais. Tu l'écris aujourd'hui, maintenant, tu lui dis, cher tata, tu sais combien je t'aime beaucoup, tu es fantastique, c'est machin. Je veux te dire que je suis maintenant à la yeshiva, et je commence à m'enfoncer en Torah. Et la Torah nous empêche d'enlacer une femme qui est pas notre femme, ou notre mère, ou notre fille. Donc tu sais à quel point je t'aime. Je sais, et l'autre sœur, moyen, d'accord. Sa grand-mère, on peut? Grand-mère aussi. Grand-mère, tout ce qui est ascendant, tout ce qui est descendance. Sœur aussi, bon, c'est pas génial, ça dépend à quel âge. Tu sais à quel point je t'aime. Mais je voulais te dire que voilà, Pessah quand on se verra, je pourrais, hélas, sache que c'est pas l'envie qui me manque, je pourrais pas te prendre dans mes bras. Tu lui fais un truc comme ça. Elle prend ça, elle voit, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais si tu fais sur place, t'attends, tu m'entends? Si tu attends sur place, elle vient, oh mon chéri, non, je peux pas, tata. Elle pète un câble. Khomeini, Téhéran, vous avez des trucs de machin. Tu prépares le coup à l'avance. J'ai jamais vu un cas où ça n'a pas marché. J'ai jamais vu un cas où ça ne marche pas. Elle va te respecter, elle va t'écrire, oui, je te comprends, c'est dur pour moi, mais je te comprends tout à fait, mon chéri, merci beaucoup. Et sur les Varim, il y a 24 choses qui empêchent la tchouva. 4 d'entre elles sont des péchés graves. Et ceux qui les font, alors Dieu l'empêche de faire tchouva tellement son péché est grand. Ce sont 1. Ceux qui fait pécher le public. Par exemple, samedi soir, il y a ici Melavé Malka. Ruben, il veut rester. Gabriel lui dit, viens, on va à Ben Yehuda. Non, je vais rester au cours. Non, fais pas le lourd. Allez, viens, on va à Ben Yehuda, d'accord? Donc Gabriela, elle est marty Tarabim. Enfin, ça c'est 1, mais elle fait marty 2, d'accord? Il fait pécher au moins 2 personnes. Faire pécher. Juif, c'est 10 personnes, non? Non, Rabim, c'est déjà 2. Oui, bien sûr. Hein? Tu l'as poussé à faire un péché? Quelqu'un qui a poussé. Je veux le pousser à faire un péché. Tu veux? Tu n'as rien dit? Je veux lui dire, Ben Yehuda, à la fin il veut pas. Ouais, mais tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Ça ne faut pas. Il n'est pas venu au final. Mais il faut que les autres nous entendent. Ça
ça ne sera pas aussi grave, mais c'est aussi un péché, mais ce n'est pas aussi grave que ce qu'il dit ici. Là, on parle qu'il a vraiment fait pécher les gens. 2. Celui qui fait pencher quelqu'un d'une bonne voie à une mauvaise voie. Comme Messie ou Mediach. Je vois dans Sanhedrin, il va en cache, il dit viens, on va aller à l'église un peu se prosterner devant l'acrobate, comme ça, des choses comme ça, d'accord? Alors là aussi, ça ressemble au premier, mais c'est une voie plus générale. 3. Celui qui voit son fils partir du mauvais côté, dans la mauvaise voie, et il a les moyens de l'empêcher et ne le fait pas. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Aucun parent n'a les moyens d'empêcher qu'un enfant de partir en mauvaise voie. Ce qu'il faut faire, c'est faire intervenir des tierces personnes, etc. comme ça. Les parents n'ont aucun pouvoir sur les enfants, il faut savoir. Plus ils vont faire, plus l'enfant va se rebeller. À l'époque, il y avait les enfants respectaient plus les parents qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est comme ça. Ouais, rien à voir. Oui, c'est marqué que juste avant que ma chère vienne, c'est la révolte totale de tous les côtés. 4. Celui qui dit je vais pécher, après je ferai tchouva. On a parlé auparavant, d'accord? On empêche de faire tchouva. Idem, c'est inclus dans celui-là, celui qui dit je fais pécher, et Yom Kippour expie. Yom Kippour n'expie pas pour ce genre de garçon, d'accord? De personnes. Ça, on a vu déjà 4. Maintenant, 5 autres qui verrouillent les voies de la tchouva pour ceux qui les font. Et ils sont 1. Celui qui quitte le public juif. Et c'est pas ce qui se passe. Par exemple, les rabbins ont dit il y a maintenant un décret, je sais pas, quelque chose, on va jeûner. Que chacun prend sur lui une demi-journée de jeûne. Lui, il n'est pas au courant, il ne jeûne pas comme tout le monde. 2. Celui qui va contre les paroles des sages d'Israël. Il explique pourquoi. Parce que il va arrêter de les fréquenter et il ne saura pas comment faire tchouva, quelles sont les lois, comment on fait tchouva, comment on se rapproche d'Hachem. C'est les sages d'Israël qui indiquent cela. 3. Celui qui se moque des mitzvot. Alors, vu qu'il se moque, donc il ne va pas les faire. Alors, comment il peut mériter? 4. Celui qui dénigre ses rabbins. Là, c'est le même principe que vu qu'il dénigre son rabbin, donc il ne va jamais écouter ce que le rabbin va lui dire, qu'il lui dit écoute mon cher ami, il faut que tu travailles sur cette mida-là, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Lui, il n'a absolument rien à faire. Donc, il ne peut pas faire tchouva. Encore 5 choses que celui qui les fait, il peut faire tchouva. Non, il ne peut pas faire une tchouva totale. Parce que ce sont des péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain, et il ne connaît pas ce prochain contre lequel il a péché pour réparer. Et il dit 1. Celui qui maudit un grand public. D'accord? Il a une femme, il est tunisien, et les Tunisiens, ils n'aiment pas les Marocaines, et ils disent les Marocains, c'est tous des tordus. D'accord? Ah, maintenant, il faut demander pardon à tous les Marocains. Comment il peut faire ça, hein? C'est un problème. 2. Le receleur. Il y a un voleur qui va, et le receleur, ils font moitié-moitié, d'accord? Et lui, il ne sait pas qui a été volé. Donc même le jour où il fait tchouva, il ne sait pas à qui il doit rendre l'argent. 3. Celui qui trouve une trouvaille, quelque chose qui ne lui appartient pas, et il ne va pas, d'après la halakha, quand on a trouvé quelque chose qui est un signe, il faut mettre des petits billets comme ça dans le quartier et dire ouais, j'ai trouvé un collier, un porte-monnaie, quelque chose, d'accord. Celui qui veut le retrouver, qu'il appelle ce numéro de téléphone, hein, il appelle, et lui, le type doit décrire la chose qui a été perdue, un siman, voilà, un signe. Alors lui, il ne fait pas ça, il prend le truc, il le met dans la poche. Alors, et un beau jour, il veut rendre. 2 ans plus tard, il dit bon allez, je rentre. Il met des petits trucs, un porte-monnaie est trouvé. C'est il y a 2 ans, le type il a oublié qui, quoi, comment. Il n'y a plus de porte-monnaie, terminé, c'est trop tard. 4. Celui qui se nourrit du vol des pauvres, des orphelins et des veuves. Ce sont des gens qui n'ont pas d'endroit fixe à l'époque. Ils vont de ville en ville. Alors tu les as eus, tu leur as pris leur argent, etc. Puis après tu veux rentrer, ils ne sont plus là, ils ont changé de ville, tu ne sais plus où ils sont, tu ne peux plus les retrouver. Un juge qui reçoit un pot de vin pour juger favorablement pour un des deux. Alors après il fait tchouva, alors il ne sait pas à quel point le pot de vin a agi dans son jugement. Normalement peut-être que le type aurait dû donner une amende de 5 000 et lui a dit tu donnes 10 000. Mais vu qu'il a eu le pot de vin, il ne sait plus maintenant combien. Peut-être c'est 2 000 qu'il doit donner, peut-être c'est 7 000, il ne sait plus, donc il ne peut pas rembourser. Encore 5 choses, qu'il y a une chazaka, une présomption, que le type ne fera pas de tchouva parce que ce sont des choses qu'aux yeux des gens, ça a l'air pas grave. Et le type, il croit qu'il n'a pas péché. 1. Celui qui mange d'un repas qui ne suffit pas à son propriétaire. Du genre, Ruben, il descend la salle à manger, il a vu qu'il y a
un riz à la mayonnaise, il déteste ça, il en veut pas. Il va s'acheter une pizza, d'accord? Elle se dit combien? Bon, je prends deux triangles de pizza. Et il s'apprête à manger. Tout d'un coup, il y a Ethan qui rentre. Oh, la belle pizza! Alors, Ruben est super gêné. Il dit, tu veux un petit bout? Ouais, pourquoi pas? Ça te dérange pas? Non, non, vas-y, c'est bon, prends-la. D'accord? Donc, Ruben a accepté de donner un des deux triangles de pizza. Mais vu que ça lui suffit pas, ça s'appelle du vol, un vol des rabbanan. Bien que lui l'ait accepté. Un type intelligent va dire, non, je veux en aucun cas. Tu proposes toi-même, lui il n'a rien dit. Il a juste dit, oh, tu manges une pizza? Ouais, tiens, prends. Non, je veux pas. Parce que vraisemblablement, tu as pris exactement ce qu'il faut pour ton repas. Si on te prend une partie, tu vas rester, tu auras encore faim. Ça s'appelle un vol des rabbanan. 2. Celui qui utilise maintenant, bon, c'est rare aujourd'hui, quelqu'un, un pauvre, tu dois de l'argent et il te donne en gage quelque chose qui lui appartient. Une charrue à l'époque ou un habit. Et toi, tu portes l'habit ou tu utilises cette charrue. Alors, tu vas l'user. Il y aura une usure, d'accord? Et tu ne sais pas combien. Donc, tu n'as pas le droit de faire ça. 3. Ça nous concerne tous, messieurs. Celui qui regarde, il n'écrit pas les bonnes femmes. Il écrit les femmes interdites, d'accord? Toute femme nous est interdite à part notre mère, notre grand-mère, notre fille, notre petite-fille et notre femme. D'accord? Toutes les autres femmes, celui qui regarde les femmes. Il pense qu'il n'y a rien par cela. Car il dit quoi? J'ai touché, j'ai enlacé, j'ai rien fait. Je regarde, elle est belle. Dieu a créé des belles choses. Pourquoi ne pas en profiter? D'accord. Enfin, c'est moi qui rajoute les belles choses, Dieu a dit. OK? Et il ne sait pas que c'est un grand péché. Et que ça amène, pour finir, à faire des vrais péchés physiques aussi. Donc les gens disent, c'est pas grave. 4. Terrible. Celui qui s'honore par la honte de son prochain. Celui qui est habitué à faire ça, c'est marqué, il n'a pas part au Lamaba. Je raconte une histoire qu'il y avait dans l'école de mes filles. L'école de mes filles, chaque année, il y avait un grand concours à la fin de l'année. On partageait toutes les classes il y a peut-être 10 classes de la même, on va dire, de la seconde, par exemple, d'accord? Alors, il y avait 5 classes dans un camp, un autre. Et il y avait une journée comme ça en fin d'année, puis il y avait, je sais pas, des questions, machin, puis tout le monde se bat, etc. Et à la fin, un des deux camps gagne. L'autre perd. Ils ont fait ça des années. Jusqu'à un bout, ils ont demandé la question à Rav Steinman, la grande génération, ils ont dit, c'est interdit. Ceux maintenant qui gagnent, ils s'honorent sur la honte des autres. Hein, on vous a bien eu, nananer, tatata, c'est nous qu'on a gagné. Hein? Assour! Tu te rends compte? J'ai dit oi avant que je dise ça pour que tu comprennes. Quelqu'un il s'honore. Non, je parle d'abord c'est entre juifs. Et c'est vrai, si c'est un sport entre juifs, ça va pas. D'accord? Si maintenant il y a des gens qui vont gagner, et ils vont s'honorer, quelqu'un il a gagné, il est tout seul, j'ai pas de problème, mais il s'honore de quoi? Que lui il a gagné, l'autre il a perdu. C'est ça. Ou par exemple, quelle note t'as reçue? Ah, bon, t'as vu la mienne? Hop, tac, tout content. D'accord? Ça s'appelle, on fait ça sans cesse. Celui qui est habitué à cela, c'est marqué, il n'a pas part au Lamaba. C'est terrible, c'est pas facile. Comment on fait si on peut pas faire du choix dessus? Deux garçons avec une fille, et l'un il se moque de l'autre pour avoir la fille. C'est évidemment que c'est interdit. Il y a deux interdits. Un, avoir la fille. Un, avoir la fille et deux, descendre l'autre. J'ai une question sur ça. Ouais. C'est pas qu'on a fait ça et qu'on peut pas faire tes chouvas sur ça. Comment on récupère le Olamaba? Non, on fait tchouva. Tu fais tchouva par rapport à Hachem. Si tu sais à quelqu'un que tu sais que tu l'as fait honte, et tu l'appelles, tu dis excuse-moi, je t'ai fait honte, mais les gars te prendre pour un fou. Mais c'est bien, d'accord, maintenant. Si tu sais plus, tu fais tchouva par rapport à Hachem, voilà, ça suffit. Quand on sait pas qui on a volé, quand on sait pas à qui on a fait du mal, on fait tchouva par rapport à Hachem, et Dieu, ici, voit qu'on est sincère, et il fait en sorte que les personnes qu'on a péché nous pardonnent. C'est comme ça que ça marche, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des anges, mais a priori, il ne faut pas faire ça, parce que justement, ce que dit ici, le type, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit que j'ai gagné, j'ai pas fait quoi, je lui ai montré la note que j'ai reçue au bac, d'accord, le pauvre, il a eu moins bien que moi, qu'est-ce que je peux faire? Bah non. Une blague sur quelqu'un aussi, par exemple. C'est terrible, faire une blague sur quelqu'un, c'est pire que tout. On rigolait. Hachem Ishmor, Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Ça, c'est un autre pays. Je suis persuadé que la personne, elle rigole aussi. Ouais, elle rigole parce qu'elle ne va pas faire l'idiot du genre, elle va pas pleurer, mais tu l'as fait mal, tu le fais honte en public, après lui, il te répond aussi. C'est complètement interdit. Faire honte en public. Le roi David, il a fait l'adultère. La Gemara dans Bava Metzia raconte comme ça. Il a fait l'adultère, d'accord? Et lui dit au Beth Midrash.
Et j'ai étudié Sanhedrin. Il parle maintenant des différentes morts du Beth Din, des peines capitales. Alors les gens lui disent, dis-moi David, toi, tu es sûrement au courant. Quelqu'un qui fait l'adultère, raconte-moi c'est quoi exactement sa sentence, d'accord, pour le piquer. Alors il dit, celui qui a fait l'adultère, alors on l'étrangle, strangulation, non pas strangulation, mais il n'a pas Olam Haba. Mais celui qui fait honte à son prochain en public, il n'a pas Olam Haba. Et bang, il l'aura envoyé comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Faire honte en public à quelqu'un? Hein? Non, c'est pas honoré. Le type lui rentre dedans, lui dit, tu poses la question, je te réponds, voilà. Il est très mal, mais ce que tu fais maintenant, il a fait une torah. Quelqu'un qui fait maintenant une erreur, et on lui dit, tu fais une erreur, tu fais un péché, c'est une mitzvah. Une torah. À son niveau, il n'a pas fauté, il n'a pas fait d'adultère, mais à son niveau, à lui, c'est considéré comme un péché. 5. Rosh Baksherim, celui, c'est aussi très courant. C'est des trucs, c'est facile. Pour le Rambam, il y a une présomption qu'on ne fait pas de chouva là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Tu suspectes quelqu'un de cachère. Quelqu'un de bien, tu le suspectes. Du genre, je vois Ruben qui vit en Beth Midrash. Certainement, il est avec un portable là, d'accord? Et hop, je vois, pas de portable, d'accord? Ben, j'ai suspecté. Quelqu'un a mis une bière dans le frigo. Il vient, il n'y a plus de bière. Ah, c'est certainement Gabriel, je sais qu'il aime bien les bières. C'est pas Gabriel, le pauvre, il n'a rien fait, d'accord? C'est quelqu'un d'autre, c'est Moataz qui a pris la bière, d'accord? Ok, encore 5 choses. Que celui qui les fait, il va s'habituer, il va s'addicter, ce sera très dur pour lui d'arrêter. Alors, Rechilut, c'est parler sur son prochain. Je vais dire à Sacha, tu sais, Ethan, il a dit sur toi, des choses que Ethan a fait en mal sur toi, et je te les raconte. On peut le faire avec un goy, ça, hein? Oui. Lachon hara, dire une chose mauvaise sur quelqu'un, bien qu'elle soit vraie. La colère, les mauvaises pensées, et se fréquenter quelqu'un de mauvais. Parce qu'on apprend ses actions, et forcément on est influencé en mal par cela. Toutes ces choses-là, on a fini. Bien qu'elles empêchent la tchouva, elles ne l'empêchent pas de façon totale. Et si quelqu'un a fait tchouva de ces choses-là, alors c'est un bas tchouva et il a pas Olam Haba. Pour revenir à l'histoire de s'il mange la pizza, justement, si tu veux. Si quoi? Si il est en train de manger pizza, je lui dis. Ah, la pizza, ouais, ok, ouais. Si, par exemple, je viens le voir, je dis, ouais, si t'as plus faim, alors. Bah, tu lui fais un signe un peu. Bah, bien sûr, même si t'as rien dit. Et lui, maintenant, t'es rentré et il est gêné, il sait que tu lui. Et tu lui dis, tiens, prends. Il t'a rien dit. Et tu dis, non, je veux pas. Et tu dis, non, prends quand même. Et tu dis, non, je veux pas. Et tu dis, non, prends quand même. Et tu prends. Si lui, maintenant, à cause de cela, il n'a pas assez à manger, c'est toi le pêcheur. On ne prend plus rien. On ne sait même pas si vraiment c'est sincère. Voilà. Faire attention. Le Rambam dit qu'il faut faire attention, parce que les gens ne font pas attention à ça. Ils se disent, bon, c'est lui qui m'a proposé, j'ai rien demandé. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.